Bonjour, Sandrine Daniel, à nouveau pour vous parler d'hypnose. Donc, je suis praticienne à Lançon de Provence en hypnose ericksonienne et aussi en hypnose spirituelle, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je voulais vous parler aujourd'hui de ma façon de pratiquer l'hypnose. Pratiquer l'hypnose, c'est déjà vous rendre complètement autonome par rapport à l'état d'auto-hypnose. J'apprends à tous mes patients à s'auto-hypnotiser tout seul pour, enfin, c'est un peu comme le vélo. Une fois que vous savez faire ça, vous savez le faire à vie. C'est ce que j'explique souvent, c'est un peu comme s'il y a 2 journées scrupuleusement identiques, où vous allez travailler, vous faites votre train-train, et cetera. Il y a une journée dans laquelle vous allez être super mal, vraiment pas bien, ronchon, triste, enfin tout avec tout un tas d'émotions qui sont complètement négatives. Alors que quelque part, quand on regarde la vie qu'il y a autour, il n'y a rien qui explique cela. Et puis quelques jours après, vous allez avoir la même journée, similaire, et là, vous allez être dans la joie, dans la paix, vous allez être tranquille, vous allez être heureux, et quelque part, vous ne savez même pas pourquoi. L'auto-hypnose, déjà les premiers temps que j'apprends en auto-hypnose, ça va vous apprendre ça. Ça va vous apprendre à mobiliser en vous la joie, la paix, la, enfin, le bien-être en général. Et cet état-là, enfin, quand on l'a tous à l'intérieur de nous, c'est que parfois, on ne sait même plus où c'est. Mais c'est se reconnecter avec cet état. Une fois que vous avez, enfin, la première séance, les patients savent vraiment pratiquer l'auto-hypnose. Et mes fondations, moi, de l'hypnose sont sur la paix, la lumière, l'amour, vraiment tout ce qui fait que ça fait déjà du bien quand on ressort de chez moi d'avoir eu tout ça à l'intérieur de soi. Et c'est pas moi qui vous le donne, c'est juste je vous apprends à les mobiliser cette partie-là de vous. Ensuite, 15 jours après, il y a en général 15 jours entre 2 séances où là, naturellement, vous allez voir, vous apprenez tout seul à faire l'auto-hypnose, à vous reconnecter à cet état. Là, on va pouvoir aller, j'appelle ça dans les dossiers qui fâchent un peu. Ça peut être sur la confiance en soi, ça peut être sur un trauma, ça peut être sur le deuil, sur un deuil qui n'a pas été résolu. Ça peut être sur tout un tas de problématiques de la vie qu'on a tous, je vous rassure. Et c'est pour essayer de changer de point de vue par rapport à cet état-là. Ensuite, ensuite, à la troisième, voire la quatrième séance, car ce sont des thérapies qui sont brèves et où il n'y a pas besoin d'en faire pendant 3 ans, quoi. Il y a certains patients qui me demandent d'aller encore plus loin. Donc une fois que tous les problèmes actuels sont résolus, que la vie a repris un cours, enfin la vie intérieure tout du moins a repris un cours stable, un peu comme un lac qui s'est posé, où ça va mieux, voilà. Et il y a des gens qui me demandent un travail plus de développement personnel. Ce développement personnel-là, il se fait donc, il se fait avec le travail que j'ai élaboré, l'école que j'ai faite avec Jean-Charles Chabot, qui va être sur les vies antérieures et sur l'entrevie, sur le contrat d'âme, sur les annales, sur, sur vraiment un travail beaucoup plus spirituel, qui est beaucoup plus profond. Donc tout ce travail-là, je ne le fais pas directement à la première séance. Il me semble que pour aller dans les vies antérieures comme dans l'entrevie, il faut d'abord avoir fait les fondations. Et pour moi, les fondations, c'est les fondations de bien-être, les fondations de paix. Et surtout que vous sachiez vraiment comment ça fonctionne, vous l'appropriez complètement. Et moi, derrière, bah, je vais juste être un taxi, enfin, ni plus ni moins, un taxi qui va vous emmener de l'autre côté, j'appelle ça aussi. C'est peut-être voir vos guides, vos êtres de lumière, et avoir des conseils pour votre vie actuelle. Ça, c'est pas un travail qui est obligé, je dirais, en hypnose. C'est vraiment les patients qui me le demandent au fur et à mesure qu'on se connaît. Donc le démarrage, c'est vraiment la première séance, c'est vraiment, bah, lever les peurs par rapport à l'hypnose, parce qu'on a souvent l'impression qu'on va faire la poule dans mon cabinet et voilà, enfin on sort des trucs ou alors que les gens vont rester bloqués. Donc ça, c'est assez rigolo aussi, c'est comme un fou rire, on reste pas bloqué en état d'hypnose. Et je voulais vous dire aussi que c'était un état complètement naturel. Quelque part quelque part, dites-vous que quand vous regardez, je sais pas, quand vous regardez un film ou vous lisez un bouquin, un super film, vous allez avoir un état émotionnel aussi à l'intérieur. C'est un film comique, vous allez être mort de rire, vous allez faire que de rire, et cetera. Si c'est un film romantique, vous allez être fou amoureux, vous allez pleurer, vous allez être à fond avec les personnages.
quelque part, on peut le faire aussi avec un film genre Star Wars, vous êtes carrément dans le vaisseau spatial, quoi. Quelque part, quand vous regardez la scène un peu plus loin, comme si vous vous dissociez, vous dites: «Attends là, je suis assis dans une salle de cinéma ou devant ma télé et je regarde un écran, voilà, où il y a des images qui défilent et ça me crée à l'intérieur de moi un état émotionnel». Beh, c'est que dans cet état-là, vous êtes en état d'hypnose et vous ne le savez même pas. C'est aussi quand vous allez, je sais pas, vous allez au boulot tous les jours, prenez à peu près la même route. Il y a des jours, ça va vous paraître super long, puis il y a des jours, ça va vous paraître super rapide. Parce que quand vous conduisez, vous vous mettez en état hypnotique, en état d'auto-hypnose, naturellement. Vous pensez à vos courses, vous pensez à vos gamins, vous pensez à votre mari, à votre femme, vous êtes dans tout un tas d'idées ou à votre boulot. Vous êtes dissocié. Vous conduisez, en même temps, s'il y a quelqu'un qui traverse la route ou quelque chose, enfin, voilà, un truc de la circulation, paf, vous revenez directement. C'est tout simplement ça, l'état d'hypnose, que je vais vous aider à, à comprendre comment ça marche pour vous l'approprier et pouvoir le refaire à chaque fois que vous en avez besoin. Et je peux vous assurer que tous les patients qui font ça, enfin, tous mes patients le font maintenant, heu, ça donne un état de bien-être. Ça change pas les emmerdements de la vie qu'il y a autour. En revanche, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, 2 journées identiques, il y en a une où vous êtes en furie, vous êtes pas bien et une autre où vous êtes en paix. C'est ça que ça apporte l'état d'hypnose, c'est que la vie autour, ça je vous promets que dalle, mais vraiment rien, elle changera pas. En revanche, votre état émotionnel, il va être beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix et c'est les fondations de mon hypnose. On y va tranquille, on y on y va tranquillement vers un état de bien-être que vous allez complètement vous approprier. Voilà, c'était pour un peu lever les peurs par rapport à l'hypnose, car j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Car je vous rassure, tous les patients qui viennent la première séance, ils ont un peu la pétoche, quoi. Ils ont même vraiment beaucoup la pétoche. Donc vous pouvez vous rassurer, c'est un état sécuritaire dans lequel je vous accompagne, mais alors vraiment tranquillement, à votre rythme, et je vais juste vous faire découvrir ce que vous savez, vous, faire. C'est pas moi qui vous le donne, c'est vous qui savez déjà le faire. Moi, je suis juste là pour le mettre en évidence. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.